Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie qui est votre chaîne de magie. Salut à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est mercredi, je vais vous expliquer ce tour automatique que je vous ai fait dimanche. Les 3 cartes retrouvées. Donc c'est un tour que vous pouvez faire comme ça. Il est vraiment impromptu et il n'y a aucune préparation à faire. Il vous faut juste un jeu de cartes complet, 52 cartes ou alors 54 cartes avec les 2 jokers. Il y a juste un petit truc qui changera, je vous le dirai à ce moment-là, et 2 petits trucs à retenir. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez donner le jeu à un ou plusieurs spectateurs pour qu'ils puissent le mélanger. Alors le spectateur mélange les cartes, ou les spectateurs mélangent les cartes, et une fois qu'ils ont fini de mélanger les cartes, ils vous les rendent. Une fois que ça c'est fait, vous allez faire un beau bandeau, et vous allez demander au spectateur de choisir une carte ou de choisir 3 cartes si vous en avez qu'un. Si vous avez qu'un spectateur, de donner lui un papier et un crayon, c'est très important parce qu'il va devoir mémoriser les 3 cartes. Et je vous assure que déjà une carte c'est compliqué pour certains spectateurs, alors 3 cartes là, si vous avez qu'un spectateur qui a du mal à mémoriser une carte, si vous lui en donnez 3, vous l'avez perdu. Donc admettons que le spectateur choisisse cette carte là, celle-ci et celle-ci. Donc on va regarder les cartes et je vais les noter pour pas qu'on les oublie. Bon, on devrait peut-être pas les oublier. Donc on a le 9 de pique, le 10 de trèfle et le roi de pique. Ce que vous allez faire tant que le spectateur mémorise ses cartes et les notes, ou alors que le temps que les spectateurs mémorisent leurs cartes, vous allez faire des tas et vous allez dire voilà, je vais faire 4 tas à peu près égaux. Sauf que dans le premier tas, vous allez mettre 10 cartes. Donc 10, 3, 6, 9, 10. Donc dans le premier tas, on met 10 cartes. Dans le deuxième tas, on met 15 cartes. 3, 6, 9, 12 et 15. Voilà. Dans le troisième tas, on met 15 cartes aussi. Donc 3, 6, 9, 12, 15. Et dans le quatrième tas, si vous avez un jeu de 52 cartes, il y aura 9 cartes. Si vous avez mis les 2 jokers, on a 54 cartes. Dans le dernier tas, il y aura 11 cartes. Donc là, j'ai pas mis les jokers, donc il y a 9 cartes. 3, 6, 9. Donc, dans le premier tas, on a 10 cartes. Dans le deuxième, 15 cartes. Dans le troisième, 15 cartes. Et dans le quatrième, si on a les 2 jokers, on a 11 cartes. Si on n'a pas les 2 jokers, on a 9 cartes. Donc ici, il n'y a pas les jokers. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dire au spectateur, voilà, tu vas mettre ta première carte, tu vas la mettre sur le premier tas. Donc il met sa carte sur le premier tas et vous allez lui dire de choisir quelques cartes qu'il va le mettre sur le premier tas. Donc il choisit quelques cartes dans le deuxième tas qu'il met sur le premier. Alors je vous ai dit, c'est un tour automatique, donc il n'y a pas de chiffres à prendre. Les premiers chiffres à retenir, c'est 10, 15, 15, 9 ou 11 quand on fait les tas. Ensuite, vous allez lui dire de prendre la deuxième carte et de la mettre sur le deuxième tas et qu'il prenne quelques cartes dans le troisième tas qu'il met sur le deuxième tas. Et ensuite, vous allez lui dire de mettre la troisième carte sur le troisième tas et de prendre toutes les cartes du quatrième tas et de les mettre sur le troisième tas. Une fois que ça c'est fait, vous allez ramasser les tas de droite à gauche. Donc vous les ramassez comme ça. Une fois que vous avez ramassé vos tas de droite à gauche, vous allez lui dire voilà, tes cartes sont perdues dans le jeu. Si vous voulez rajouter des fausses coupes, vous rajoutez des fausses coupes, il n'y a aucun problème pour ça. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lui dire, voilà, on va essayer de retrouver les 3 cartes que tu as choisies. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer par montrer la première carte. Face visible, puis après vous faites dos visible. Face visible, dos visible. Face visible, dos visible. Et vous faites ça jusqu'au bout. Et pendant que vous faites ça,
vous lui racontez, vous lui dites que si il voit ses cartes, bah, que le tour il est foutu. Mais il ne va pas voir, pardon, il ne va pas voir ses cartes. Je me suis perdu, mais bon, c'est pas grave. Et bah, vous faites ça jusqu'au bout. Donc il va vous demander d'aller doucement. Là j'accélère parce que on a les cartes qui sont notées en bas. Une fois que vous avez fait ça, il va vous dire non, j'ai pas vu ma carte. Donc vous allez recommencer. Et vous allez recommencer par la face visible, dos visible, face visible, dos visible, face visible, dos visible. Et vous faites ça jusqu'au bout. Et pareil, vous lui dites si tu vois ta carte, tu m'arrêtes. Le tour, il est foutu. Mais il va pas voir ses cartes. Donc il n'a pas vu sa carte. Et vous recommencez. Et là, vous allez commencer par le dos visible, puis face visible. Vous allez inverser. Parce que si vous refaites dans l'autre sens, vous allez lui montrer ses cartes. Donc là, il n'a toujours pas vu ses cartes. Donc, vous les mettez de côté et vous recommencez une dernière fois. Et là, vous recommencez face visible, dos visible, face visible, dos visible, face visible, dos visible, face visible. Et là, il n'a pas vu ses cartes, forcément, parce que les 3 cartes qui restent sur le tapis sont le 9 de pique, le 10 de trèfle et le roi de pique. Et c'est les cartes du spectateur. Donc, si ces explications vous ont plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, de vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tour de magie. Ciao!